Lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3b. Il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Cette surabondance de bénédictions spirituelles dont Dieu nous a gratifiés désigne l'insondable richesse de grâce qu'il nous offre dans le Christ, son Fils bien-aimé. Paul écrira plus loin, « À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière l'économie du mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses. Jésus-Christ est le béni de Dieu par excellence. Premier voulu dans le dessein divin, c'est lui qui reçoit en premier la plénitude des bénédictions divines. Et c'est en lui que nous-mêmes nous sommes bénis, ayant part à sa plénitude. Les bénédictions de Dieu sont dites spirituelles, car le Père nous bénit en nous donnant son esprit en Jésus-Christ. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Seigneur. Tite 3, 6. Ce don de l'Esprit dans le Fils nous ouvre au mystère de la vie trinitaire et nous permet de communier à la vie intime de Dieu. Pourquoi Paul ajoute-t-il aux cieux? Sans doute parce que toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet trouvent leur accomplissement et leur couronnement dans le fait que Dieu nous a ressuscités avec le Christ et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Les cieux ne sont pas ici un lieu. Ils désignent la transcendance de Dieu, son mystère inaccessible, sa lumière de gloire, que nul ne peut approcher ni connaître. C'est donc par pure bienveillance que Dieu, en nous comblant de ses bénédictions, a voulu nous introduire dans son intimité et nous faire participer dans le Christ à sa lumière de gloire.
En évoquant les cieux comme sommet de notre destinée, Paul en exprime toute la grandeur. Il lance aussi un cri d'espérance. Sa vision du monde ne s'arrête pas au mur de sa prison. Elle n'est pas pour autant une sorte d'évasion dans un monde de rêve. L'apôtre voit l'action présente de l'Esprit dans l'Église naissante, ouverte à tous. Le Christ, espérance de la gloire, est là, au milieu de nous, avec la puissance de sa résurrection. Il n'est pas à chercher dans un arrière-monde. Son esprit est à l'œuvre par sa parole au sein de ce monde. En lui, nous sommes déjà ressuscités et nous participons à sa vie. Et cela, malgré la prison et toutes les détresses de l'âme et du corps. Saint Paul dit dans sa lettre à Timothée, « Je suis enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. »